Mesdames, Messieurs les ministres, Excellences, Messieurs les ambassadeurs, je voudrais dire merci. Merci d'abord au nom du président de la République du Sénégal, son Excellence Monsieur Macky Sall. Merci parce que dès l'accession du président Macron à la tête de la République française, vous avez dit, confirmé votre engagement à poursuivre cet exemple de partenariat que nous avons avec vous à travers ce conseil, j'allais dire, intergouvernemental qui se réunit, co-présidé par les premiers ministres et qui en est à sa 3e édition, vous l'avez confirmé. C'est un modèle unique que vous avez de coopération avec tout le reste de l'Afrique. C'est pour dire que le Sénégal occupe une part particulière, une place à part pour la France, tout comme la France occupe une part singulière, une part à part pour le Sénégal, notre pays. Merci également pour la grande générosité avec laquelle vous avez abordé aujourd'hui tous les thèmes sur lesquels nos différents représentants, les ministres, ont eu à échanger autour de groupes thématiques, que ce soit sur la sécurité, sur l'économie, les finances, sur les infrastructures, sur le climat, sur l'énergie, l'agriculture, l'éducation, la santé. Donc autant de groupes thématiques sur lesquels il y a eu des échanges, et certains échanges ont fait d'ailleurs l'objet de signatures de protocoles. Et ceci est rentré en droite ligne de la vision qu'a le président Macron et vous-même du partenariat que la France entretient avec l'Afrique. Et je voudrais citer quelques mots du président français, président Macron, qui parle à propos de l'Afrique d'un partenariat ambitieux qui renforce nos intérêts mutuels dans tous les domaines. Fin de citation. Ça veut dire c'est un partenariat gagnant-gagnant. Et ce partenariat, c'est plus de l'aide publique au développement, c'est pas en tout cas notre vision. Ça va passer, certes il en faut de l'aide, mais ça va passer aussi par le secteur privé, par des investissements et surtout par une mise à niveau, j'allais dire, technologique. Aujourd'hui, ça se passe entre nous à travers un train électrique qui va être le premier dans la sous-région ouest-africaine, donc avec des transferts de technologie, et c'est comme ça que nous voyons le développement à travers, j'allais dire, un saut qualitatif en matière d'acquisition technologique. Ça se passera comme ça. Tout à l'heure, on a entendu, j'allais dire, une fertilisation croisée entre deux grands chercheurs, deux grands amoureux du secteur agricole, qui sont les ministres de l'agriculture, en charge de l'agriculture, à travers le renouvellement du capital semencier, à travers la recherche agronomique. C'est comme ça que nous voyons notre partenariat, un partenariat gagnant-gagnant et qui permet à l'Afrique de faire un saut qualitatif. Et vous êtes sur cette voie, c'est votre engagement et nous vous disons merci pour votre vision. Merci enfin pour l'accueil exceptionnel que vous nous avez réservé avec autant d'amitié, autant de fraternité depuis que nous sommes arrivés. Et nous avons eu à aborder ensemble plusieurs sujets, parmi lesquels le sujet important également de la sécurité. Et là-dessus, je voudrais rappeler le rôle important de la France autour du G5 en matière de lutte contre le terrorisme, particulièrement dans le Sahel. Le Sénégal n'est pas membre du G5, mais comme aime à le rappeler le président Macky Sall, nous ne pouvons qu'accompagner le G5 dans le cadre des pays voisins. Avant même le G5, le Sénégal était présent, par exemple au Mali, avec lequel nous avons eu une déclaration commune d'indépendance. On était le même pays, c'est plus qu'un pays frère. Et le Sénégal, au lendemain des événements, avait déjà dépêché des troupes. Et c'était la base de ce qui allait constituer la MISMA, avant même que la MINUSMA existe et que les résolutions des Nations Unies arrivent. Donc nous avions, sous le président Macky Sall,
jouer également notre part, et c'est cette part qui continue aujourd'hui et qui va continuer en se renforçant dans le cadre, j'allais dire, des Nations Unies, mais toute initiative qui concourt à consolider justement cette paix et qui contribue à lutter contre les forces obscurantistes, les forces, j'allais dire, de recul, telles que celles que nous connaissons dans cette partie de l'Afrique, toute initiative aura le support du Sénégal, même non membres du G5, et nous nous réjouissons de la proposition française qui est d'associer désormais le gouvernement du Sénégal aux réunions telles que celle qui est prévue le 30 octobre à New York. Nous en rendrons compte au président de la République du Sénégal et il avisera, mais nous pensons d'ores et déjà qu'il serait excellent que le ministre des Affaires étrangères puisse prendre part pour justement développer davantage de partenariats et nos capacités d'anticipation mutuelle pour justement faire face à ce fléau. Nous avons parlé d'autres sujets, vous l'avez rappelé, l'érosion côtière, c'est quelque chose, un sujet sur lequel la France de la COP 21, la France de l'engagement climat, la France grand acteur multilatéral au plan mondial sur la question de l'emploi, parce que demain il y aura la réunion très bientôt, donc en novembre, la réunion de Paris. Nous pensons pouvoir proposer un partenariat autour de Saint-Louis, Saint-Louis, de la belle Saint-Louis, j'allais dire, l'ancienne capitale de l'Afrique occidentale française, aujourd'hui menacée. Et Saint-Louis est à sauver quelque part parce que menacé par l'érosion côtière, par le changement climatique. Si nous pouvons faire quelque chose tel que nous en avons discuté et que nous soumettrons cette initiative commune à nos chefs d'État, je pense qu'il serait excellent comme un exemple de coopération sur la question climat. D'autres thèmes, d'autres succès nous attendent. Je vous remercie.